Ce matin, on vous propose un voyage dans la Lune. Le voyage dans la Lune, c'est avec Olivier Fredge et à l'initiative également de Jean Lecointre. Avec nous en studio, Olivier Fredge, bonjour. Bonjour Lise. Alors Olivier, vous avez fait la mise en scène pour l'opéra avec Jean Lecointre à la conception graphique, des décors et costumes, et vous nous offrez une version illustrée de cette œuvre de Jacques Offenbach dont on peut écouter l'enregistrement grâce à un QR code inséré dans le livre, comme on fait aujourd'hui, bien entendu. Alors, ce voyage dans la Lune, en fait, c'est un roman photo à plusieurs entrées. Je vous le disais d'ailleurs avant le début de l'émission. C'est-à-dire, il y a ce qu'on voit, et puis, il y a ce qu'on sent à travers les propos de certains personnages. C'est un peu délirant. C'est l'histoire d'un peuple qui vit sur la Lune, d'un autre peuple qui vit sur la Terre, sauf que chacun pense que l'autre n'existe pas. Rien que ce concept va très loin. Alors, comment avez-vous conçu ce livre et pourquoi, Olivier Fredge ? Quand on a conçu d'abord le spectacle pour l'Opéra de Montpellier et puis pour 16 maisons d'opéra, on a tourné pendant 3 ans un peu partout en France. On l'a créé et la première idée qui m'est venue, c'était de travailler avec le délire du photomontage de Jean Lecointre. Jean Lecointre, c'est un artiste digital qui fait du collage avec des images en général plutôt anciennes et qui retravaille de manière à créer des choses qui n'existent pas en fait. Et là, c'était tout à fait l'aventure puisqu'on se retrouvait avec ce terrien qui voulait absolument aller sur la Lune. Évidemment, il y a Jules Verne derrière. Je peux vous dire d'ailleurs entre nous que Jules Verne n'était pas très heureux de ce qu'avait fait Offenbach de son œuvre, puisqu'il avait tourné ça dans une énorme comédie et c'était évidemment un énorme spectacle. Le spectacle original au 19e siècle, il faisait 4h30, il y avait un chameau sur scène, enfin c'était un truc gigantesque. Et évidemment, aujourd'hui, on a dû nous repenser la chose. Vous n'avez pas mis de chameau sur scène ? Alors si, il y en avait un, mais c'était pas un vrai. Ah, il y avait 2 danseurs dans un chameau. Oui. Mais malgré tout, il a fallu retrouver effectivement les 24 tableaux énormes de cette histoire où ces terriens se retrouvent sur la Lune, convaincus qu'elle n'est pas habitée, et se retrouvent face à un système de pensée qui n'est pas du tout le même que le leur. Et la rencontre va faire un peu des étincelles. Donnez-nous un exemple. Par exemple, le roi de la Terre qui n'en peut plus parce qu'il a énormément de responsabilités, mais qui globalement quand même n'en fout pas une puisqu'il fait tout faire par son collègue. Oui. Sur la Lune, c'est l'inverse. Personne ne veut le pouvoir parce que le roi, lui, c'est celui qui fait tout le boulot. Et donc, pour choisir le roi sur la Lune, on choisit par exemple parmi les plus lourds, les plus gros et les plus riches. Et donc, du coup, il y en a un qui c'est ça. C'est ça. Et comme personne veut l'être, tout le monde fait un régime, sauf que, évidemment, il y en a un qui se fait pincer et à 40 grammes près, il est devenu roi et il travaille tout le temps. Oui, c'est délirant. Et alors voilà, moi j'ai trouvé, évidemment, il y a du Jules Verne derrière, mais j'ai trouvé que les décors, les photos étaient un peu chaplinesques aussi. Est-ce que je me trompe ? On a voulu, parce que c'était le 19e et parce qu'Offenbach se moque du progrès là-dedans. Il dit voilà le chemin de fer qui va remplacer tout, et alors que nous on peut aller sur la Lune. Il invente un petit peu la folie humaine autour de ça. Il parle des femmes qui sur la Lune sont soit décoratives, soit utiles. C'est-à-dire soit elles font le ménage, soit elles font joli dans un salon, ce qui est un petit peu réactionnaire. Et pour faire ça, il lance un peu la mode des grands magasins, parce que c'était le lancement des Galeries Lafayette, c'était le lancement du Bon Marché. Donc, il est en train de se moquer un petit peu de toute la société qui est autour de lui, et il se trouve que c'est encore assez pertinent de parler de surconsommation, de parler d'utiliser les femmes un petit peu de manière un peu étrange. Et donc, du coup, quand Offenbach vient chercher un peu tout ça, il vient secouer la révolution industrielle et tout le progrès. Donc nous, on s'est dit que le mieux pour passer de ça dans une société aujourd'hui où on va dire que le futur est pas rigolo et que on a du mal à se projeter dans un avenir radieux, on peut le dire. Alors que on pense à Jacques Tati, on pense à des années où le progrès était une espèce d'image très très drôle et très très fantasque, très science-fiction. Et donc on a voulu faire ce que moi j'appelle le futur antérieur, c'est-à-dire qu'on essayait de faire du futurisme mais avec les références d'époque. Et donc, notamment, effectivement, on retrouve Chaplin parce que c'était dans les époques du futurisme, il y a révolution industrielle,
Il y a les années 20 avec les femmes libérées et l'avion. Et puis, il y a les années 50 avec, effectivement, tous ces instruments fabuleux qui allaient libérer la femme. Exactement, bien sûr. Et l'homme aussi, aujourd'hui, on le sait. Alors, justement, donc les costumes sont assez incroyables. Comment est-ce que techniquement, ça a été réalisé, ce roman photo. En fait, ça tient à la fois de la BD et du roman photo. Et je voulais dire quand même que... comme c'est un livre à plusieurs entrées, avec des messages un peu subliminaux qui remettent en question certains travers de notre société, hein, si j'ai bien compris. Oui, on en rit beaucoup. C'est un petit peu comme les très bons Disney, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une première lecture très enfantine, avec une musique très facile, très drôle, très légère, et puis quand on réfléchit, les adultes aussi peuvent bien rigoler. Exactement. Et donc, c'est ça, il y a plusieurs entrées. Et à votre avis, selon vous, ça s'adresse à des enfants de quel âge ? Alors, pour ceux qui ont vu le spectacle et qui écoutent la musique, on en a entendu 3 ans qui sont restés 2h30 à regarder le spectacle sans moufter. D'accord. Donc, je peux rien dire sur l'âge. Oui. Après, quand on veut lire soi-même la bande dessinée, je dirais à partir de 8-9 ans. À partir de 8-9 ans, on est d'accord. Mais, enfin, bande dessinée ou roman photo quand même. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail assez marrant. Il y a des bulles, mais c'est des photos. C'est plus que des dessins. C'est des photos parce qu'on a commencé par concevoir le spectacle avec des images. Les images ont été transformées en vrais costumes, ce qui a déjà été un challenge. Bah, c'est sûr. Notamment, je pense à la Reine de la Lune, qui est une femme utile et qu'on a transformée en énorme éponge Spontex. Pardon, on ne peut pas dire de marque, mais enfin une énorme éponge quand même, avec son grattoir. Oui. Tout ça, ça a été réalisé en volume. Et après, avec ces volumes, on a fait une grande séance photo. On a pris à peu près toutes les situations, les visages, etc. pour garder les expressions les plus fortes. Extraordinaire, les expressions. Je voulais vous en parler. Donc, c'est lors d'une séance photo que les clichés ont été réalisés. Tous les chanteurs se sont prêtés au jeu et on a fait deux séances photos de quelques heures. Et à partir de ces photos-là, évidemment, Jean a fait un travail énorme de retravail, de découpage, de modification des costumes, d'affinage, de couleurs, etc. etc. C'est juste magnifique. Alors, vous, c'est plutôt le scénario, Olivier Fredge. Tout à fait. Moi, j'ai écrit le texte. J'ai écrit le texte pour le transformer d'un grand opéra en un plus petit opéra et d'un plus petit opéra en un livre. Oui. Vous avez mis combien de temps ? Pour le livre, ça a été un peu plus long parce qu'il a fallu effectivement le temps qu'on ait l'occasion de faire les photos, etc. etc. Pour la création, comme on l'a créé en 2020 et que c'était, comme vous le disiez, une période un peu particulière, le Covid, j'ai eu très peu de temps pour l'écrire. J'ai eu à peu près 2 mois. Ah oui, c'est pas beaucoup. Mais le résultat est là et très, très, très enthousiasmant. J'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman photo, en fait, ça se lit lentement parce qu'on s'arrête presque à chaque image pour voir l'expression, justement, pour comprendre les décors. Vous nous faites rentrer dans un univers complètement fantasmagorique. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a 24 tableaux et que donc on rentre à la fois dans un délire de pommier, par exemple, sur la fin au moment de la libération de la femme, qu'on a ce lancement d'obus géant pour aller sur la Lune dans un espèce d'énorme centre spatial un peu vintage des années 50. Où les gens travaillent à pas faire grand-chose, d'après ce qu'on a compris. Globalement, il y a aussi une petite critique du fonctionnariat chez Offenbach et on s'est bien gardé de l'enlever, évidemment. Oui, bien sûr. Et ce qui est surtout fabuleux avec le travail de Jean, c'est que c'est excessivement beau et en même temps très très drôle et qu'il y a des milliards de détails. Il y a une scène où tout est gros, puisque c'est là qu'on choisit les rois de la Lune, et cette scène où tout est gros, si vous regardez bien, il y a un morse qui joue au ballon tout au fond derrière. Il y a des détails qui font qu'en plus de la très belle double page qu'on a pour présenter chaque tableau, en plus on peut aller comme ça et regarder ça pendant des heures. Bien sûr. Alors il y a aussi un méchant qui fait des réflexions par derrière, il y en a toujours un.
Il y a toujours. Alors, il y en a plusieurs, en fait, en l'occurrence. Mais le plus méchant d'entre eux, c'est un peu Is No Good. C'est celui qui veut être roi à la place du roi. J'allais vous le dire, il veut être calife à la place du calife. Exactement. Et il n'y arrivera jamais. Oui, il n'y arrivera pas. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue à la lecture. Je me suis dit, mince, il y a du Is No Good derrière. Comme Très quoi, clairement. c'est une histoire universelle, en fait. Ah ben, dès lors que c'est presque, si je voulais rentrer un peu dans la philosophie, c'est presque Lévinas. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que chacun dit que l'autre n'existe pas, et en fait la rencontre des deux va créer une espèce d'énorme éruption volcanique puisque ça va frotter. Et puis il y a cette histoire on ne peut plus connue. Quand même, l'amour n'existe pas sur la Lune. J'allais vous le dire, voilà. Et l'amour n'existe pas sur la Lune. On fait les enfants, on les fait fabriquer dans une usine un peu plus loin, on les fait livrer. Et c'est Deliveroo, vraiment. C'est Deliveroo, oui. Et puis, bah, évidemment, il y a une pomme qui traîne par là, et puis on croque la pomme, et puis il y a une épidémie d'amour. Il y a même des connotations bibliques dans ce roman photo, à ne rater sous aucun prétexte. Le voyage dans la Lune, Olivier Fredge, Jean Lecointre. Alors Olivier, quels sont vos projets actuellement en dehors de la sortie du livre qu'il faut absolument se procurer? J'ai pas donné l'éditeur. Actes Sud BD. Voilà, Actes Sud BD. Et c'est ce cher Thomas Gabizon qui est un éditeur de talent qui nous a repérés et qui a fait éditer ce livre. Et comme il a bien fait. Vos projets alors? Alors écoutez, je pars dans peu de temps à Vienne monter un opéra de Haydn, l'Isola disabitata, qui est un petit opéra à 4 chanteurs. Ah, magnifique. Et vous-même, vous chantez? Je rechante un peu, mais plus autant qu'avant. Plus autant qu'avant, d'accord. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on termine cette jolie émission autour de Le voyage dans la Lune, d'après l'œuvre de Jacques Offenbach, Olivier Fredge, Jean Lecointre, avec un extrait d'une musique qu'on peut télécharger dans votre livre. Bravo pour ce joli travail. Puis on se précipite pour se le procurer, bien entendu. Ah oui. Merci. Au revoir beaucoup. Olivier Fredge, à bientôt. Allez, c'est ta camarade, pourquoi trembler ainsi? Oui, pourquoi trembler ainsi? La peur de moi s'empare et j'en suis tout transi. Hélas, j'en suis tout transi. Un danger vous menace, j'en veux avoir ma part. Nous voulons avoir notre part. Eh bien, vidons la place, nous reviendrons plus tard. Nous reviendrons